Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Salut les motards! En 2022, CF Moto nous avait proposé un trail plutôt routier, la 800 MT. Ses capacités off-road étaient un petit peu limitées. Pour pallier à ça, désormais, CF Moto nous propose la 800 MT X. X pour permettre aux amateurs de galipettes dans la nature d'aller un peu plus loin. Cette machine repose largement, toujours et encore, sur une base KTM, tant pour le cadre que le moteur, mais aussi désormais pour le réservoir. Ce réservoir en fer à cheval enserre la machine comme sur les 790 Adventure. En revanche, on a une toute nouvelle esthétique, bien différente de celle de la 800 MT. La X, si elle reprend le bloc phare, le même petit habillage de LED au-dessus qui est toujours très esthétique, va arborer de tout nouveaux flancs avec ces nouvelles écopes qui sont très réussies. Ça donne un bon look dynamique à la machine. On a des petits extracteurs à la jonction avec les volumes du faux réservoir. C'est de l'habillage en fait, puisque donc le réservoir est autour de la machine. On a également un travail différent sur la boucle arrière. Là, c'est un peu moins élégant, c'est un petit peu plus mastoc. Une toute nouvelle selle, là aussi monobloc. Un très bel échappement, une machine qui soigne son esthétique globalement, avec un très joli coloris, un ensemble, encore une fois, plutôt valorisant. Une toute nouvelle bulle, réglable comme sur les 450 MT, vous savez, par molette, sur 70 mm. Notez aussi qu'il y a un porte-instrument, et ça, c'est assez rare pour être noté. Donc un bon point là-dessus. Des déflecteurs, qui vont jouer un assez bon rôle en dynamique. Évidemment, les pare-mains sont de série. Voilà, pour la présentation esthétique, on a vraiment une moto valorisante. Ensuite donc, comme je vous le disais, on retrouve le châssis d'origine KTM, un châssis en acier tubulaire, chrome molybdène, tant pour le cadre principal que la boucle arrière, qui est boulonnée dessus, et qui prend à fonction porteuse le Twin LC8 d'origine KTM, un peu remanié, puisque désormais, il sort 92 chevaux. Alors, c'est des valeurs à peu près, 91, 92 chevaux à peu près 8500 tours. On a beaucoup de mal d'avoir des chiffres. Et 87 Nm à 6500 tours. Alors ça, par contre, c'est une valeur qui a bien progressé, puisqu'on a 11 Nm de plus que sur la 800 MT. Donc, on voit que CF Moto a bossé un petit peu son twin. Toujours une belle mécanique, avec des pistons forgés, des bielles craquées, donc de la belle qualité mécanique, des traitements DLC, Diamond Light Coating, donc quelque chose de particulièrement performant. Embrayage anti-dribble évidemment, quick shifter up and down de série, et puis également une centrale inertielle qui va veiller sur les évolutions de cette machine au niveau de l'ABS et du contrôle de traction. Un contrôle de traction désactivable et un ABS arrière désactivable aussi en mode off-road. Il y a 3 modes, un mode standard, un mode rain et un mode off-road. Le problème, et ça c'est un peu dommage quand même, c'est de ne pas avoir lié ce mode off-road directement aux assistants, c'est-à-dire à enlever, à désactiver les assistances de contrôle de traction et d'ABS sur l'arrière. On est à chaque fois obligé, quand on sort du bitume, de désactiver ces deux paramètres en rentrant dans le système. Vous voyez, il faut que je remette le TCS off, l'ABS arrière off aussi, parce que même quand je place la moto en mode off-road, ça ne le fait pas tout seul. Ça, c'est vraiment pénible. On a aussi un bouton rapide pour retrouver le contrôle de traction, pour le désactiver. Enfin, tout ça n'est pas très naturel, alors que sur la 450 MT, il y a un bouton off-road dédié, passe la machine dans ce mode en désactivant les assistances qui vont bien, à savoir donc ABS, contrôle de traction. C'est étonnant que sur cette machine, CF Moto n'ait pas fait ce shortcut automatique. Niveau géométrie, pas d'évolution, angle de colonne de 25 degrés, empattement de 1530 mm. La chasse, j'ai rien de précis, donc je ne peux pas vous donner de valeur. En revanche, sur la partie cycle, on a beaucoup de changements, beaucoup de bons changements. Qui dit machine plus capable en off-road, dit suspension largement plus capable. Nous avons donc une fourche Yuan, un équipementier chinois, fourche inversée de diamètre de 48 mm, qui débat sur 230 mm, entièrement réglable, ici sur les tubes de fourche. En plus, c'est super sympa, c'est très qualitatif en visuel. À l'arrière, un mono-amortisseur de même origine, Yuan donc, même débattement, 230 mm, et entièrement réglable, ça aussi, donc c'est vraiment des suspensions de qualité. Pour ralentir sa machine, CF Moto choisit des étriers Rejuan à montage radial, qui viennent passer des disques de 320 mm à l'avant, donc ABS sur l'angle, je vous l'avais dit. Qui dit off-road dit aussi diamètre de jante adapté. Nous avons donc à l'avant 21 pouces, à l'arrière 18 pouces, jantes rayonnées évidemment, qui vont chausser
des pneus CST, donc là aussi c'est chinois, de référence Ambro A4. Ça ressemble largement à des Pirelli STR, à la fois en dessin et à la fois en comportement, et ça je vous le dirai aussi plus tard. Aux commandes de cette machine, eh ben, c'est haut, 870 mm, hein, donc quand on fait 1m84 ça va, on a presque les pieds au sol, on fera quand même attention hors bitume de bien avoir des bons appuis, d'autant que la selle n'est pas aussi étroite que sur une KTM, ça va quand même, il n'y a pas trop de soucis, mais bon, voilà, ça reste haut. On a évidemment beaucoup de recul sur cette selle plate, hein, c'est vraiment taillé pour l'off-road, ça aussi c'est bien, on a beaucoup de possibilités vous voyez, de bouger. La machine s'en sert très correctement, c'est suffisamment étroit on va dire, on a de bons appuis. Le guidon tombe bien sous les mains, on aurait bien, enfin moi personnellement j'aime bien avoir une colonne de direction qui est un peu plus basse, moi je trouve ça toujours trop haut sur ces modèles d'origine KTM, mais surélevé puisque sur une Adventure on a une colonne qui me semble moins haute, on a donc un meilleur appui, une meilleure façon en single notamment, donc à basse vitesse, d'emmener la machine, je trouve ça plus précis. Là je trouve qu'on est un petit peu loin de la roue avant. En revanche l'ergonomie assise elle est très bonne, on est légèrement en appui sur le cintre, ça c'est bien au niveau routier pour avoir une bonne conduite dynamique. Commodo rétro-éclairé à gauche, multidirectionnel, donc un bouton mode pour naviguer donc dans les trois modes, hein, standard, rain et off-road, je vous l'ai dit. Un mode fonction pour des shortcuts rapides sur la luminosité de l'écran, le TC et également le quick shifter, on peut le désactiver. Un autre bon point, c'est les repose-pieds, même s'ils auraient pu être un peu plus larges. En tout cas, les caoutchoucs sont amovibles et après, donc, on a donc de très bons appuis sécurisés. Les pédales de frein et de sélecteur ont des ergots qui sont rétractibles, donc ça évite la casse en cas de chute. Même si, effectivement, on est bien protégé par ce super réservoir. Réservoir de 22,5 litres qui vous permet de rouler loin, puisque l'appétit de cette machine n'est pas démentiel. J'ai noté tout à l'heure 5,3 litres en moyenne, donc une valeur plutôt correcte. Autre très bon point de cette machine, ce sont ses instruments, une toute nouvelle dalle TFT de 7 pouces qui donne un rendu un petit peu de roadbook, donc c'est plutôt sympa. Il manque un petit poil de luminosité, peut-être en plein soleil, à certains moments, j'ai pu noter ça. Mais sinon, on a des graphismes très clairs. Ouais, c'est sport, c'est dynamique, c'est fun. Pas mal d'informations, également au guidon. On a un TPMS de série qui donc indique la pression, mais aussi la température de chaque pneu. Ça, c'est assez étonnant. Autre point également, les leviers sont réglables en écartement, tant pour l'embrayage que pour le frein. Voilà pour le tour du propriétaire. Cette machine, elle vaut vraiment le coup en dynamique. Je vous y emmène, c'est parti. Et ben voilà, début de l'essai de cette nouvelle CF Moto 800 MTX. Et puis, une moto qui a l'air plutôt sympathique déjà là sur les premières évolutions. Ça s'emmène facilement. Le moteur est raisonnablement disponible, enfin souple. On ne pourra pas lâcher aux limites des reprises en quatrième à 50 km/h. En 5 c'est pas possible, mais bon voilà, c'est un gros bicylindre comme ça, ça va quand même. En tout cas c'est un modèle qui a beaucoup gagné par rapport à la 800 MT normale. Il y a moins de poids évidemment, les masses sont bien plus judicieusement réparties. Tout ça rend la machine particulièrement efficace pour un usage off-road, même un peu soutenu je pense. Ouais, c'est précis et c'est bien emmené par ce Twin de 799 cm3. Ouais, là je suis proche de 5000 tours en 4, ça redynamise très bien les relances. 1, 4 et après 5 ça commence vraiment à envoyer. Alors avec ce bloc LC8 d'origine KTM, on voit qu'il est difficile d'évoluer sur les rapports supérieurs à des vitesses moyennes. Il faut être sur les intermédiaires, là, comme actuellement en 4, à 3000 tours. Parce que si je voulais être en 6, là, ce serait pas possible, en fait, tout simplement. Ce moteur tape un petit peu trop, ça manque de souplesse. On retrouve typiquement la façon de se comporter qu'on a effectivement sur les motos de la gamme autrichienne, avec aussi un sélecteur qui est vraiment rêche, ce qui n'est plus le cas chez KTM. On a quelque chose de plus naturel. Mais bam bam, il y a une coupure qui est assez importante. Et parce qu'on a un capteur à effet haut pour le quick shifter et c'est moins précis que les derniers systèmes électroniques ou quand c'est monté sur le tambour de sélection. Ça se remarque surtout au passage du point mort. Quand vous passez le point mort, vous tombez en une, vous remontez, vous passez en deux et c'est parfois un peu compliqué d'aller choper le point mort rapidement, quoi. Parfois ça se... 80 c'est vraiment la limite en 6ème, donc environ 3000 tours.
pour pouvoir relancer sans que ça hoquette. Sinon il faut retomber la 5 là après. Allez, là ça s'active, on a un peu plus de rythme et la machine est parfaitement neutre. Ouais, je vais prendre des freins là, elle est impeccable. Ça ne se redresse pas, ça se fige même pas. Par contre on sent qu'évidemment il y a du transfert de masse sur les 230 mm de débattement de cette fourche Yuan. Et là je trouve qu'en hydraulique c'est quand même bien tenu. On a un amortisseur qui fonctionne remarquablement, qui tient la machine aussi, qui aide à tenir au freinage. Hop. Ouais, ça se guide aisément. On a un grand bras de levier. On a du grip avec ces enveloppes CST. Vraiment c'est trop avant de 21. Elle se sent davantage sur ce châssis, ce qui est moins le cas sur les véhicules concurrents. Non pas que la moto soit difficile à emmener, mais on sent que c'est un tout petit peu plus rétif à la bascule. Il y a du bosselet là sur l'angle aussi, c'est impeccable. En plus il y a un confort de selle qui est remarquable. L'assise est particulièrement moelleuse, c'est assez inattendu presque. Alors on a une bulle héritée de la 450 MT d'ailleurs, hein. C'est tout à fait le même principe. Alors, elle est très courte, mais pour une moto plutôt orientée off-road, moi ça me choque pas. Et l'air m'arrive sur le haut du casque là, on roule pas très vite. Mais on a une protection suffisante on va dire, et moi je trouve adaptée à la vocation vraiment polyvalente de cette moto. Ouais, c'est quand même sensible hein, la différence quand on la rebaisse. Et bien, on traverse la rivière là carrément. Wow. Allez, encore un petit guet. On va pas trop vite parce que... Wow. Bah si, on fait trop vite. Bon, on a assez vite pris un petit chemin, enfin une piste assez roulante. Il y a un peu de boue de temps en temps. Ça permet déjà de tester la maniabilité de cet engin avec ces nouveaux réservoirs qui sont placés au plus bas, hein, comme sur une KTM. Et ça aide forcément aux manœuvres. Avec ce centre de gravité abaissé. La moto, elle s'auto-corrige presque. Elle s'auto-redresse, je sais pas. C'est vraiment très particulier. À chaque fois, ça me fait cet effet-là. L'injection est pas trop dégueulasse. Ah, j'ai failli glisser, vous voyez. Par contre les pneus, c'est un poil juste dans la boue comme ça, dans le mou. Sinon on a un moteur qui est plutôt agréable, qui tracte bien en secondes là. Évidemment en première c'est beaucoup plus dynamique. Oui, il y a des bonnes remises de gaz dès 4000 tours. On a un couple bien disponible. On a une commande des gaz qui ici je trouve est plutôt correcte. Encore une fois, hein, même en tout terrain. Là je note pas les à-coups que j'avais tout à l'heure, enfin de façon aussi importante que sur route quand on accélère un peu plus franchement. Après c'est pas aussi feutré que sur une Triumph, ça c'est évident. Alors autre chose que j'aime moins, c'est le toucher de frein arrière. À la pédale il y a 1 cm d'enfoncement à peine et après ça bloque. Alors, ça c'est pas très cool. Suspension c'est pas mal, ça absorbe bien. On n'a pas vu de grosse compression non plus, mais ça me semble intéressant là aussi. C'est progressif l'enfoncement sur la fourche. L'arrière ça tabasse pas. Là on va voir ce que ça donne. Bon, c'est vraiment pas mal. Hein. Avec une belle sonorité. Vous voyez comme là. C'est quand on met un peu de gaz, c'est sympa. Et je trouve que le Twin est plutôt conciliant. Même à régime en secondes. Je trouve que la boîte est bien étagée pour ça. On contrôle bien les accélérations. Globalement, c'est plutôt satisfaisant et convaincant. Et hormis une moto un poil lourde, on ne pourra pas reprocher grand chose à cette moto. Alors, au terme de ce roulage majoritairement off-road, ce qui prouve l'orientation de ce véhicule par CF Moto, pas mal de bonnes choses. On va commencer par les trucs qui fâchent. La boîte, qui est quand même largement rugueuse, le quick shifter qui parfois manque de précision, et puis un Twin qui reste toujours rugueux, qui manque de souplesse à mi-régime. Donc il faut rester sur des intermédiaires pour que ce soit agréable. Somme toute, on retrouve là le caractère de ce LC8, il n'y a rien de vraiment nouveau là-dedans. L'injection est quand même assez correcte, moi j'ai trouvé, notamment en off-road. J'ai pas trouvé trop d'à-coups. Sur route non plus, ça m'a pas vraiment gêné.
Voilà pour les petites parties un peu pénibles. Et au niveau donc de la dalle, je vous l'avais dit, enfin des instruments, que le mode off-road ne désactive pas les assistances traction control et ABS arrière. Ça, c'est quand même un peu étrange. Sinon, eh ben, la première qualité de cette machine, ça va être ses suspensions. Étonnante de qualité d'absorption, étonnante de confort, étonnante dans ses réglages aussi de base. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça plonge pas trop au freinage, c'est plutôt bien retenu par l'amortisseur. On a beaucoup de confort, que ce soit en off-road, donc quand on passe dans du cassant, ou qu'on peut réceptionner un petit saut, ça s'enfonce vraiment régulièrement, pas trop vite. C'est très bien géré, surtout c'est très bien ralenti. Le rebond est très bien calibré également. Je suis vraiment épaté par ces éléments, mais aussi cette suspension va apporter beaucoup de confort sur route, lié aussi à un confort de selle particulièrement surprenant. Pour finalement un trail qui n'est pas routier, mais un trail longue distance, tout chemin, voire plus. On peut vraiment aller fort avec cette machine. Car la deuxième de ses qualités aussi en off-road, ça va être ce réservoir qui amène ce centre de gravité au plus bas. Donc des capacités d'auto-équilibre assez sympas, comme sur une KTM. Donc globalement, une machine qui m'a bien convaincu, tant dans ses capacités off-road que sur route, qu'en termes de protection, qu'en termes de convivialité, d'agrément à bord. Une moto plutôt réussie, qui affiche clairement ses ambitions off-road, tant en dynamique que même en esthétique. D'ailleurs, avec ce garde-boue particulièrement stylé, vous voyez, qui est surélevé. On sait tout de suite à quoi on a affaire. Dernière qualité, ça va être son prix, 9 999 €. Donc quand même un argument remarquable quand on sait qu'une KTM 790 Adventure vaut 2500 € de plus. Mais on va aussi citer avec le même type de mécanique, la COV 800X, entre 8 900 et 13 000 € suivant les modèles. Autre concurrente, la BMW 900 GS, 14 490 €. Et sur la même base, la Vosges 900 DSX, 10 990 €. On pourra également citer la Yamaha Ténéré 700, 11 199 €. Mais je pense que la machine la plus réussie dans ce domaine et la plus à même de concurrencer cette CF Moto, ça va être comme la Suzuki 800 V-Strom DE, 11 799 €. Une machine simple, efficace, avec, pour moi en tout cas, une ergonomie qui amène la direction un peu plus proche de la roue, donc de meilleures sensations à basse vitesse et en single. Et une machine très performante globalement, mais peut-être un petit peu moins en suspension, car cette CF Moto était absolument épatante au niveau de l'amortissement. Voilà ce que je peux vous dire à l'issue de cette prise en main de cette CF Moto 800 MTX ici au Portugal, une région toujours magnifique sur laquelle évoluer au guidon d'une moto. Je vous en dis évidemment bien plus en ligne sur le repère-de-motard.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!